de face de profil ou côté pile, sculpture de fil de cuivre à toucher, se révélant en nombre porté ou apparaissant en transparence tel un dessin au fusain. C'est fou ce que ces œuvres donnent à voir, les œuvres de Claude Garandès, artiste aveugle. Un créateur privé de la vue mais pas d'un esprit fertile, comme si la cécité avait ouvert des portes au lieu d'enfermer. Léonard de Vinci nous avait déjà donné la réponse en disant que la pintura è cosa mentale. La peinture est une chose mentale. Et je pense que c'est grâce à notre imaginaire, à notre imagination que l'on arrive à créer. Ça serait la colonne vertébrale. Et si tu montes plus haut, là, tu as un bras. À chacun sa perception des émotions, des sentiments que même les visiteurs n'explorant les œuvres qu'avec les mains expriment avec une troublante acuité. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées dans le fait de travailler comme ça, le fil de fer, et finalement de faire que ce qui est contenu dedans, c'est du vide, c'est de l'air, et en même temps, ça représente de la matière finalement, du solide. Parmi ces sculptures, le Petit Prince, la rose, le mouton et le renard. Claude Garandès est en effet également éditeur de livres tactiles. Grâce à lui, pour la première fois, le texte de Saint-Exupéry, œuvre littéraire la plus lue et la plus traduite au monde, va se révéler en relief aux non-voyants. J'ai été profondément ému quand je me suis rendu compte que des amis non-voyants ne savaient pas qu'il y avait des aquarelles et des dessins au sein du livre Le Petit Prince, alors qu'on apprend le braille très souvent sur ce livre. À voir et à toucher, ce sont des centaines d'élèves qui découvriront cette exposition jusqu'en janvier.